Le PSG et Dortmund qui gèrent leur match, City qui se fait remonter comme d'habitude et la Juve qui gagne dans la difficulté. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer cette grosse journée de LDC. J'espère que vous l'avez vu avec moi. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et là, on va débriefer ce qui s'est passé. Laissez-moi d'abord bien rire de City. Laissez-moi d'abord bien rire de City pour commencer ce débrief. Laissez-moi bien rire de City. City, c'est incroyable. City, c'est tout le temps ça. City, c'est minable. C'est minable, City. City, pourquoi c'est minable? Parce que City, eh ben, il mène à 2 reprises. City mène à 2 reprises contre le Real ici. City mène à 2 reprises. Donc, c'est-à-dire une première fois, ils sont devant. Une deuxième fois, ils sont devant. Et le Real, à chaque fois, remonte. Et remonte de 1. Et puis 1. Et puis 1. City prennent même un penalty. On vous donne un penalty. Le match est gratuit. City avait juste à se gérer. Il y avait 2-2. City avait juste à se gérer un petit bout de temps pour aller chercher une deuxième rencontre où les deux équipes seraient à égalité. City ne sait pas gérer. Ça montre toute la nullité de City aujourd'hui, vous l'avez vu. Parce que le match sur le terrain, c'est deux équipes très mauvaises. On pensait que le match allait finir à 1-1. Le match était inintéressant. J'espère que vous avez allumé à côté le match entre la Juve et le PSV. Parce que le match entre la Juve et le PSV, c'était un match de football. Il s'est passé des belles choses là-bas. Mais entre City et le Real, l'objectif ici, c'était de voir quelle est l'équipe la plus nulle. L'équipe qui va sortir entre City et le Real, c'est l'équipe la moins méritante. C'est l'équipe de la honte. Et on voulait savoir quelle est cette équipe. Et aujourd'hui, ça a été City. Parce que le Real devait mettre plus de buts de toute façon. Le Real devait mettre plus de buts et tout le monde le sait ça. Le Real, à un moment, il y a 2-1 pour City. Le Real, ils ont 3 d'XG. Les XG, c'est les buts attendus, calculés par des IA, par des satellites. Donc, ça veut dire on cumule toutes tes actions à l'instant T du match. Peut-être c'est à la 60e et toutes les IA du monde, ChatGPT, Gemini, tout, ils décident que non, tu devais avoir marqué 3 buts là pour les actions offensives que tu as eues. Et tu as pué la merde. Donc le Real a quand même pué la merde, les gars. Le Real a quand même pué la merde. Mais on savait à quoi on s'attendait. C'était un match entre la diarrhée et la constipation. Donc ça veut dire, ça n'a surpris personne. Mais vraiment, City, vous êtes vraiment nuls. Vous êtes vraiment nuls. Et vraiment, c'est trop rigolo. Parce que vraiment, perdre contre le Real, c'est la honte. Perdre contre le Real, c'est la honte. Et voilà. Mais perdre contre City aussi, c'est la honte. Donc, je vais pas me répéter tout le temps. City mène d'abord, le Real égalise. City remène, le Real égalise. But à la... C'est quoi ça, les gars? C'est quoi ça? Quand on dit le Real magique, quand on dit le Real magique, je savais que ça allait être un geste comme ça. Parce que je me dis, pourquoi on dit le Real magique? C'est parce que toujours, il va se passer un truc sur une individualité. Il va se passer une bizarrerie et il va y avoir des buts. Brahim Diaz, il entre, il met son but. Il est très tranquille, lui, il est posé, il est venu en mission. Il entre, il vient, il met son but sur une frappe contrée de Bellingham. Et à la fin, t'as Vini qui essaye de lober, hein, parce que pensez jamais de la vie que c'était une passe. Il a raté son lob. Il a raté son lob. Sauf que Bellingham, il a dit, ah, je connais mes gars là-bas en attaque. C'est des faux gars boys. C'est des faux gars boys. Il a dit, non, je vais quand même suivre par sécurité. Il marque son but, il reste comme ça. Non, mais c'est incroyable. Non, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo de se moquer de City. Donc, globalement, qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Globalement, en vrai de vrai, je vais dire un truc qui est bizarre, un truc que peut-être vous n'allez pas tous comprendre, mais City est l'équipe qui joue le mieux au foot sur le terrain. Même si le foot des deux équipes, on est d'accord, c'est à moins infini. On n'est pas en train de parler de vrai football. On est en train de parler de foot féminin peut-être. C'est à ce niveau-là, parce que les deux équipes puent vraiment leur mère. Mais là, on va essayer de rester un minimum objectif. City est l'équipe qui joue le mieux au foot sur le terrain parce que c'est l'équipe qui est mieux construite et c'est l'équipe plus cohérente. Le Real Madrid est l'équipe la plus forte sur le terrain. C'est-à-dire que avec les individualités qu'elle a, si on fait une moyenne avec le général des joueurs, comme sur FIFA, c'est le Real qui va être au-dessus. Mais du coup, ça veut dire que ça donne un match où City c'est mieux géré que le Real d'abord. Et ensuite, parce que le Real, hein, les 20 premières minutes, 30 premières minutes, mais qu'est-ce qui t'enchaîne des actions qui finissent pas? C'est merdeux. Donc ça veut dire que City, c'est mieux géré qu'eux. Ils ont su mettre leurs buts quand fallait les mettre. Ils ont su obtenir, gratter ce qu'il fallait gratter quand ils ont gratté le penalty. Très bien joué de la part de Foden d'ailleurs. Et donc, City, c'est géré mieux d'abord que le Real. Mais à la fin du match, City prend l'eau. C'est une équipe, même les commentateurs l'ont dit, c'est une équipe, on dirait, ils sont vieux en mode... À la 60e, leur match, il est fini. Il reste 30 minutes de jeu, mais pour eux, c'est un peu long.
Tu captes parce que c'est un peu long. Fallait couper le match, tu vois. Donc ça veut dire que City, plus le temps il avance, là où le Real, c'est des gens, ils courent comme des lapins, ils courent tout le match. City, eux, parlez même pas d'intensité de PL, City, c'est déjà terminé. 60e, c'est déjà terminé. Donc globalement, le match, ils étaient encore en train de le gérer. Ils ont fait quelques attaques entre la 60e et la 70e. Ça les a épuisés leur dernière énergie là-bas. Ils se sont fait vitesse, 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 vitesse. Plus 1, plus 2. Égalisation, plus 1. Directement. Emballer, c'est peser. Je vous ai dit, c'est un match imprévisible. Personne ne pouvait voir ici une remontada du Real. Personne ne pouvait voir parce qu'ils étaient tellement d'abord nuls que personne ne pouvait voir ça. Tout le monde s'est dit 2-1 City, vas-y, peut-être City va battre le Real et c'est géré. Mais non. Mais non, City, il faut anticiper la nullité de City et se dire à quel point ils vont être nuls et tu vois ça. Donc voilà, ça c'est tout pour le débrief entre Real et City. Deux mauvaises équipes qui ont joué sur le terrain. L'équipe la plus nulle, la moins méritante, aujourd'hui a perdu, c'était City. Et bravo au Real parce que finalement ils mettent une remontada, entre guillemets, tu vois, même s'il n'y a rien d'impressionnant dans ce match-là. On va pas s'arrêter de le dire, le match est très nul, voilà. Mais on va parler de matchs un peu plus qualitatifs. Un peu plus tôt, avant ces 3 rencontres, on avait le PSG contre Brest. Là, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus. PSG Brest, ça ne nous surprend plus. Le PSG sait, Brest sait aussi. PSG Brest, ça finit toujours comme ça. C'est-à-dire que le PSG, je ne les comprends plus. Brest, ils sont pas mauvais. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Brest ne sont pas mauvais. Mais le PSG devient trop fort. Le PSG devient trop fort. Et le PSG aujourd'hui gagne 3-0, mais il peut gagner 5-0. Vitinha a survolé ce match. Vitinha est à un autre niveau de jeu de tous les joueurs présents sur ce match. Donc ça veut dire que lui, il joue seul. Il était seul dans sa catégorie. Défensivement, balle au pied. Offensivement, c'était une dinguerie pure. Joao, c'est les passes clés qui t'amènent vers les buts. C'est une dinguerie. Dembélé, on ne sait pas ce qu'il veut. Il vient, il met 2 buts. Il met 2 buts. Barcola s'est foutu de notre gueule devant les cages, encore une fois. Barcola s'est encore foutu de notre gueule. Donc, ça veut dire là, tu as une équipe du PSG, son numéro 9, qui te fait un gros boulot. Les ailiers, comme les latéraux, ça va vite. Et dans l'axe, c'est très sérieux. Vitinha te maintient la balle. Joao s'occupe de lancer les connards sur les ailes. Et Fabien Ruiz ne sert à rien. Désolé, hein, ce que vous voulez. C'était le plus mauvais joueur sur le terrain. C'était le joueur le plus nul sur le terrain. Fabien Ruiz ne sert à rien. Donc moi, je suis désolé. Moi, ce joueur, je ne comprends pas où on va. Il me dérange. Voilà, il est présent sur le terrain. Ça empêche peut-être de placer un joueur ici à la place. Peut-être de nous mettre, comment ça s'appelle, Guevara, peut-être 10. Chercher un système comme ça, en 4-2-3-1, je ne sais pas. Parce que peut-être le PSG joue avec un faux neuf, tu vois. Mais Fabien Ruiz, je ne comprends pas son utilité. Tout le monde a une utilité, je vous l'ai donné. Côté, ça va vite, on court vers l'avant. Joao envoie les passes clés. Vitinha garde le ballon et fait que gifle les gens pour dire calmez-vous, calmez-vous les gars, calmez-vous. Globalement, on met tous un pressing pour que l'équipe en face lâche vite la balle, nous la rende, donnez la balle. Voilà, on la garde. Et voilà. Donc, ça veut dire les 20 premières minutes, Brest sait qu'ils vont se faire taper. Ils ont déjà anticipé ce scénario-là. Brest a perdu. Brest a perdu les 20 premières minutes. Comment tu laisses la balle qu'au PSG, au PSG, au PSG? Et dès que le PSG marque son premier but, c'est là Brest se réveille, il se dit non, en fait, on peut jouer au foot. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que prends le PSG marque avant toi et c'est là où tu te réveilles, c'est là où tu deviens dangereux. Parce que Brest aussi, ils peuvent être dangereux. Mais Brest se réveille trop tard. Parce que Brest, je le dis, Brest, dans leur tête, ils avaient déjà perdu. Ils se disent, ah, combien vont nous taper aujourd'hui? Ils nous ont mis 5 buts, c'est quand même douloureux. Faut qu'on montre un bon visage, on est en LDC. Et Brest, c'est comme ça. Brest, les 20 premières minutes, c'était ennuyeux. Ils restaient. Ils se faisaient presser et lâcher la balle vite. Ils ont arrêté de le faire. Ils ont commencé à jouer en fin de première mi-temps, en fin de deuxième mi-temps. C'est dommage pour eux. Brest, moi, j'ai toujours dit, c'est une équipe, si elle se comporte avec des couilles, tout comme les Monaco, ben, ça met des buts au PSG. Parce que le PSG, ça peut passer. Ça peut passer. Tu as vu un moment, Donnarumma, il stresse. À 2 moments, il rate. Balle au pied, il est pas terrible. Tu mets un petit pressing, ce mec-là, il lâche la balle. Mais globalement, aujourd'hui, le PSG s'est géré encore une fois. Ils ont mis les buts. Ils n'ont pas mis tous les buts qu'ils devaient mettre. Attention. Ils ont mis certaines actions. Ils auraient pu mettre plus. Ça aurait pu finir en 5-0. Ça n'aurait pas été quelque chose de trop dérangeant. Mais Brest aussi, derrière, si c'était mieux comporté, ben, Brest pouvait aller chercher 1-2 buts sans peine aussi. Tu vois pas. Donc Brest PSG, bien joué au PSG. Le PSG s'est géré comme d'habitude. Et ils ont géré Brest. Et voilà, c'est pour ça que c'est les boss là-bas en France, les boss de la Ligue 1. Ils ont encore montré aujourd'hui
que les équipes françaises, c'est pas au niveau du PSG. C'est la vérité aujourd'hui. On va parler aussi de qui? On va parler aussi de Juve PSV. Juve PSV aujourd'hui, match de foot. Alors, globalement, ça reprend aussi les mêmes choses, le même schéma que Brest PSG. C'est-à-dire que le Juve PSV commence et la Juve est seule à attaquer parce que le PSV se met dans une situation où ils sont inférieurs à eux dans leur tête. Tu vois, c'est vrai sur le bookmaking, mais on s'en fout. Vous êtes les joueurs de foot, vous êtes sur le terrain. Si tu portes plus tes couilles que l'adversaire, c'est toi qui gagne, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Mais ici, le PSV s'est mis dans la tête que non, ils sont un peu moins forts. Donc ça veut dire que quoi? La Juve, ils ont déroulé. C'est les équipes italiennes. J'ai vu hier l'Inter contre la Fiorentina, c'est des équipes, ils sautent les étapes. Ils sautent les étapes, mais pas de la même manière. Eux, ils sautent les étapes sur le côté. Ce pas des passes, des longues transversales là-bas, va la chercher à gauche. Ils sautent les étapes sur le côté. Bah, on envoie quelqu'un en profondeur. Et globalement, on centre en tête. On centre en tête. On centre en tête. On centre en tête. On centre. On provoque un cafouillage. On marque un but sur ça. Le boug, là, je sais pas c'est qui, comment il s'appelle. On dirait Landy de la Juve. Il a mis une frappe. Il a mis une frappe. C'est que rentrer. Tout le monde était là. Je suivais le match avec les cousins. Tout le monde était là. Ils ont fait « Oh !» Tout le monde a crié. C'était incroyable. Donc, ça veut dire que la Juve met son but. Et c'est à chaque fois le même scénario. C'est que la Juve met son but. Et le PSV se dit « Mais attends, mais en vrai, on est capable de jouer au foot. » Il commence à jouer au foot. Le match se serre. Directement, le match se serre. Donc, ça veut dire Juve, PSV. Le match est serré directement. Le PSV a commencé à jouer aussi au football. Et donc, ça veut dire que le PSV a mis un but avec Perisic. Donc voilà, ce croate, je crois que c'est ça, croate ou serbe, je pense que c'est croate. Et donc voilà, et donc ça veut dire que le match après il s'est serré parce que le PSV, il jouait mieux au foot que la Juve. La Juve aussi, c'est pas une équipe qui a montré beaucoup de sérieux. La Juve qui rencontre d'ailleurs l'Inter ce week-end, ce dimanche. Donc ça veut dire, allez voir ça, on va se brancher sur ce match pour voir qui est qui. Colomani, les 20 premières minutes, c'est le boss. Mais il ne marque pas de but, malheureusement. Il touche des ballons dangereux, il se met dans des zones dangereuses, il plonge bien. Mais voilà, deuxième mi-temps, invisible, on le sort, on fait rentrer Vlahovic directement. Mais en tout cas, la Juve et le PSG, on nous ont servi un vrai match de foot. Pas comme le Real, le stupide Real et le stupide Manchester City, c'était dégueulasse. Je ne le répéterai jamais assez. Mais en tout cas, Juve-PSV, c'était un vrai match de foot. Donc, je vous conseille au retour d'aller regarder quand même le Juve-PSV. Je sais que dans vos têtes, c'est que Real-City parce que vous êtes beaucoup pour le Real, beaucoup pour City. Un peu moins pour la Juve et pas du tout pour le PSV. Mais globalement, Juve-PSV, c'est un beau 16e. Il faut respecter les gens quand les gens nous respectent. Donc, ils nous ont proposé du foot. Moi, je vous conseille d'aller le regarder. Le Juve-PSV, c'était un vrai match. À partir du moment où le PSV a marqué, le PSV jouait mieux sur le terrain que la Juve. Mais la Juve a plus d'énergie, je dirais, comment dire, plus d'attraction offensive. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus portés vers l'avant et ils sont allés à plusieurs reprises courir sur les ailes, centrer. Et c'est comme ça qu'ils ont marqué, d'ailleurs, leur deuxième but, 2-1. Mais à 2-1, rien n'était fait. Le PSV attaquait, la Juve contre-attaquait. C'était un beau match de foot. Ça s'est donné des deux côtés. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça, tu vois. Ça, c'est un bon match de foot. Tu peux noter ça à 7 sur 10, tu vois. Là où un PSG-Brest, c'est un bon match de foot aussi. Mais il y a une seule équipe. Donc, je dirais que c'est la moyenne, c'est 5 sur 10 pour la prestation de Vitinha. Là où City Real, c'est un match où on se fout de notre gueule. Donc c'est un match 3 sur 10 où tout le monde s'est foutu de notre gueule durant tout le match, où les équipes ont pué. Et donc voilà, 7 sur 10, c'est le meilleur match de la journée. Il y a eu aussi Dortmund Sporting, je ne l'ai pas guetté, je ne vous mens pas. Dortmund apparemment qui a gagné 3-0. C'est Guirassy qui a mis un but, une passe D. Donc lui, il est devant Lewandowski, lui, il veut dépasser. Lui, je ne sais pas c'est quoi ses objectifs. Lui, il vient nous gêner. Moi, je suis un mec du Barça, on aime bien être dans les tops de partout. On est top buteur, on est top passeur. Tu viens nous gêner. Là, tu viens nous gêner. C'est Guirassy, il vient, il met un but, il met une passe D. Dortmund qui s'est géré contre le Sporting. Je fais que de dire Dortmund, c'est pas une équipe sérieuse. Bah, apparemment, ils sont pas sérieux en Bundesliga, sérieux en Champions League. Ici, ils ont gagné 3-0 au Sporting. Là où je pensais carrément que le Sporting pouvait aller chercher quelque chose. Donc, ça devient délicat pour eux au retour, à eux de confirmer. Je pense pas que le Sporting peut leur mettre 4 buts. Mais après, on n'a aucune surprise. On va pas parler avant. Ça peut être la surprise, tu vois. Mais globalement, s'ils leur ont mis 3-0, c'est qu'ils ont mieux maîtrisé le match. Le match que je n'ai pas vu. Voilà, moi, je vous rapporte juste les petites nouvelles. Et donc, voilà. Donc, si on récapitule. 3-0 PSG-Brest. PSG supérieur à Brest. PSG a mieux joué que Brest. Meilleure équipe, tout simplement. PSG 3-0. Et le match, c'est 5 sur 10 parce que je le dis encore une fois, Brest n'a joué qu'à partir de la 20e minute et Brest était dans une idée où ils sont inférieurs au PSG. Donc, belle performance du PSG, performance décevante de la part de Brest, 3-0 PSG-Brest. Il y a eu ensuite City-Real, remontada du Real, City qui mène une première fois, Real qui égalise 1-1.
City qui mène une deuxième fois grâce à un penalty. Et le Real qui égalise 2-2. Et le Real qui va venir marquer 5 à 6, 7 minutes après, juste après dans les arrêts de jeu. Le Real qui vient à la 90e plus 2 mettre le but du 3-2. Et le Real qui met donc sa remontada à City. Globalement, City a mieux joué au foot que le Real sur le terrain. Le Real a énormément raté. Le Real pouvait mettre beaucoup plus de buts que ça. City a mieux joué au foot. C'est une équipe mieux construite que le Real. Le Real a toujours les problèmes qu'ils ont. C'est-à-dire que la passerelle entre les attaquants et la défense, on ne la voit pas. La défense est faible. La défense provoque. Ce n'est pas la défense qui a provoqué ces pénaltys, mais c'est la défense plus le milieu a provoqué ce pénalty. La défense donne chaud. Et donc ça ne changera pas. Et donc, ça veut dire que peu importe l'équipe qui passe là-bas, au prochain tour, ça sort. Et donc, City, Real 3-2 contre City et Real qui vient mettre une remontada à City. Match pourri des deux équipes car elles sont elles-mêmes pourries. 3 sur 10 ce match. On a le Juve-PSV, meilleur match de la journée. Juve 2-1, le PSV qui a joué, même si le PSV était un peu en retrait. On va mettre ce match à 7 sur 10 comme je vous ai dit. Beau match, belle prestation des deux équipes. Ensuite, on a le Dortmund Sporting qui finit à 3-0 pour le Dortmund. Enfin, pour Dortmund, excusez-moi. Match que je n'ai pas vu. Belle performance de Serhou Guirassy via les statistiques. Je ne sais pas comment il a été dans le jeu. En tout cas, un but, une passe D pour Serhou Guirassy qui est meilleur buteur. À 10 buts, je crois, un but au-dessus de Lewandowski. Serhou Guirassy. Match 3-0 pour Dortmund. Et Dortmund qui se met confortable pour les huitièmes de finale. C'est tout pour ce débrief de la LDC, de la partie 1 de la LDC. Demain, on a d'autres 16e de finale, excusez-moi. N'hésitez pas à me dire quel match vous avez regardé, qui sont les joueurs à suivre pour vous, quelle performance vous avez kiffé, quelle performance vous n'avez pas kiffé. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les matchs, que vous soyez d'accord ou pas avec les miens. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu fais tourner à tous tes proches, tu prends soin d'eux et de toi-même. Et à plus pour la prochaine vidéo.